Allez, c'est parti. La petite vidéo que j'attends de faire depuis longtemps. Voilà la belle. Allez, let's go. Allez. Un petit peu de touche-main. Il fait beau. J'en profite. Alors, là, il faut dévisser ça un petit peu. Ensuite, là, on le met comme on peut. Là, je le rabats. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Là, on peut faire la même chose de ce côté-là. Je sais pas comment ça peut marcher mieux que ça. Mais voilà. Au moins, on sera pas gêné. Si, pour mettre le contact. Après, on n'est plus censé y toucher. Après, je pense que je peux l'incliner différemment. Si je desserre peut-être encore un petit peu. Ouais, voilà, là, ça va un petit peu plus bas. Hop. Et hop, comme ça, je vois un petit peu mon compteur. Alors, ABS off. Est-ce que ça va être gras ou pas? Oh punaise. Et ben mardi après-midi, il y a quand même des petits promeneurs. Pourtant j'essaye de pas sortir quand il peut y avoir du monde. Non mais je rêve. Comme par hasard la sortie que tu veux faire, il y a même des Audi dans les chemins. Sans déconner. Les suspensions sont absolument pas préparées sur la machine. Absolument pas, absolument pas. Ah, là ça glisse un petit peu. Au niveau de la pression dedans, je dois avoir peut-être 1,8, 2, je sais pas, 1,8 peut-être. Donc ça glisse un petit peu plus, mais j'avais mis 1,5 ou 4 et bah, j'ai fait un petit peu voiler la jante à l'avant. Je sais pas de quelle balade ça date. Bon, après elle a pas fait beaucoup de tout terrain à part le TET que j'avais fait au mois de septembre pour la première fois d'ailleurs en trail. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette petite bécane là. C'est que je peux prendre la route, mais je peux aussi passer dans les chemins. C'est super agréable. Alors évidemment on peut pas faire des trucs de dingue non plus. Bon, de toute façon je fais pas de trucs de dingue. Il y a de quoi quand même vachement bien s'amuser avec cette petite moto. C'est pas trop puissant. Bon après c'est un petit peu lourd, hein. Ça reste un trail. Mais voilà, pour le chemin comme ça, c'est génial. Tu veux couper la route. Ça fait longtemps que je suis pas passé par ici.
va voir aussi le sabot, hein, je l'ai mis il y a pas longtemps. En tout cas les... Voilà, il y a de la caillasse. Comment on appelle ça, les rétroviseurs, tiens, c'est pas mal pour l'instant, ça me gêne pas. Ah, ça a tapé un petit peu, oula, là c'est un petit peu gras. Heureusement que j'ai des réflexes. Avant il est parti, après là ça descendait fort et c'était un peu gras. Ouais, ma roue en est toute sale. Pareil, là j'ai l'impression que la montée elle va être grasse. Bon, après c'est pas du tout des pneus faits pour le tout-terrain comme ça. Il faut vraiment jouer un petit peu avec la bécane. En tout cas ce qui est bien c'est que les... Allez, on va voir ce que ça donne dans le pierrier là. On se met un petit peu en arrière, on évite... Oh la branche, je l'ai vu, hop, ça dérape. Putain, ça fait que de glisser. Ah, c'est quoi ce bruit? Tac 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 tac, ça a fait en dessous. Espérons que c'est juste une petite pierre. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe rien. C'est nickel. Alors, qu'est-ce qui donne ce petit sabot? Ça a l'air pas mal. Bouge pas, c'est costaud. ABS. Ça c'est chiant par contre. À chaque fois, faut le mettre sur off. Dès que tu arrêtes la bécane. C'est absolument pas des pneus faits pour ça. En plus ils ont au moins, je sais pas, 4000 km. J'ai fait énormément de route. Ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Alors, ah bah écoute, ça a pas l'air de bouger ça. Hop. Ce chemin, je fais gaffe. Très mauvais souvenir sur ce chemin. En 2022, je me suis fait une double fracture du poignet à droite en enduro. De toute façon, je le connais vraiment pas. Je suis vraiment pas beaucoup repassé depuis. Je sais que c'est un chemin praticable pour les motos. Voilà, c'est ce genre de trou là que j'avais pris un peu vite, j'avais guidonné et puis bah tiens, ça doit être quelque part par ici que j'ai fini par terre. Très mauvais souvenir. On va éviter d'aller dans toutes les flaques d'eau pour pas dégueulasser la moto quand même, j'ai lavé. Mais bon, à mon avis, c'est mort.
Bon, en même temps, je ne pensais pas pouvoir aller faire un petit tour en pleine semaine comme ça, et c'est déjà très très bien. Je me souviens absolument plus de la route. Aïe. Bon, en fait, le sabot, je pense que c'est pas une si mauvaise idée. J'avais celui d'origine depuis que j'ai la moto. C'est vrai qu'il est pas très épais, pas très recouvrant. Là, je sens que ça cogne un peu plastique. Avant, c'était une sorte d'alu. Mais bon, ça a l'air de faire le taf. On verra. Après, c'est parce que c'est aussi un sabot qui est un peu moins cher. Il me semble que les AXP, etc., c'est beaucoup plus cher. Bon alors, je ne sais plus où je vais. Je connais plus la route. Je ne connais plus les chemins. Aucune idée. Donc là, c'est interdit. On peut y aller. Bon, après, j'imagine qu'il y a plein de choses qui sont interdites, mais je suis pas au courant. Et si je suis au courant, je le vois pas forcément. Bon, si je peux éviter d'y aller quand je le vois, ce sera toujours ça de gagner. Après, c'est surtout pour les promeneurs et tout, j'essaye de faire gaffe. Donc, les sorties comme je faisais avant du dimanche matin, c'est vrai qu'on croise beaucoup de monde, ça dérange. Même moi qui ai un petit garçon, je sais ce que c'est. Même si j'aime bien la moto, quand t'as des mecs qui passent à fond à côté de toi, alors que tu te balades en famille, c'est un petit peu chiant, donc voilà. Faut essayer d'optimiser un petit peu. Ou alors après, faut y aller quand il fait pas beau. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Moi je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je sais pas. On va peut-être aller voir là-bas, puis c'est tout. Après c'est pareil, hein, c'est limite, hein. Je pense que les jantes, là ça cogne quand même pas mal le sabot en plastique, on entend peut-être, ouais, c'est peut-être un bruit un petit peu moins aigu. Mais par contre là, ouais, dès qu'il y a des... Après c'est pareil, ah oui, j'ai mis des chambres à air un petit peu plus costauds parce que je sais que celles d'origine, elles sont pas bien épaisses. Donc je mets du 4 mm. Voilà, là ça arrive quasiment en butée sur ce genre de petit passage là. Alors, où je suis? Je ne sais pas. En tout cas, s'il y a un quad, c'est que j'ai l'air de pouvoir passer. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, sinon sur cette moto, quoi d'autre à dire? J'adore, c'est trop bien. C'est vraiment hyper polyvalent. Alors, il y en a qui vont dire que ça manque un peu de patate. Moi, ça me dérange absolument pas. Il y en a qui vont dire que c'est trop gros pour faire de l'enduro. Et qu'il y a des... il y a peut-être des monocylindres avec la même cylindrée, les 690, etc. C'est plus léger. Ouais, mais je pense que c'est peut-être moins agréable sur la route. C'est moins confortable. Puis après, c'est pas vraiment un trail, hein, 690. Donc voilà. Là, on a quand même une machine qui est dans la gamme des trails, donc c'est fait pour faire de la route aussi.
se remet debout. Ça glisse quand même un petit peu, hein. En dessous c'est quand même un petit peu. Là il y a des traces. Ah, un monsieur. Bonjour. Ouais, en surface ça glisse quand même un petit peu. Avec les pneus comme ça, crampons un peu usés là, hop, il suffit qu'ils aient été mouillés un petit peu et ça peut. Ouais, hop, c'est direct une petite patinoire. On le voit à la surface là. En tout cas il fait tellement bon là, c'est tellement agréable. Franchement le mauvais temps il y en avait marre. Super mignon ici, dis donc. Voilà, là je cherche pas à mettre la vitesse parce que déjà qu'il faut faire attention quand on connaît. Mais là je connais encore moins. Là-bas ça a l'air de repartir au village. Ouais bah ça glisse quand même là. Ça se voit qu'ici ça a l'air d'être beaucoup plus à l'ombre que de l'autre côté. Ça n'a pas eu le temps de sécher. Je sais pas du tout ce qu'il y a là-bas. On va voir. Bon bah c'est un grappe hein. On s'assoit un peu quand même pour avoir un peu de traction. Hop la pierre. Alors on voit ouais, que ça peut glisser quand même assez rapidement. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus. Ça glisse tellement vite. Ah oui. Ah, l'arrière, enfin l'avant. J'ai peur de m'appuyer dessus. Ah c'est pareil là, un peu en dévers comme ça là. J'ai peur de m'appuyer sur l'avant. Ah oui c'est bon, ça y est, je vois où on est. Ah c'est super sympa ici. Oh comment ça claque. Ouais, là je vais pas y aventurer hein. Ah, j'ai pas envie d'enfoncer l'avant. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup d'appui dessus. Oh, même l'arrière, remarque. Pas avec ces pneus là. Allez, on va s'amuser encore un tour ou deux. Et après on va continuer la balade. Ouais, faut pas mettre beaucoup de gaz en fait. Ça sert à rien de la faire hurler. On vient la placer. On s'assoit. On appuie sur le repose-pied, on se penche en avant. On refait un dernier passage. Allez. Non, non, pas beau. J'ai posé le pied. J'ai voulu braquer trop court, l'avant il est parti.
Putain, j'ai pas envie d'appuyer sur l'avant. J'ai peur qu'il se dérobe. Hop, il est parti. Il se dérobe quand même assez souvent l'avant. Et là, comme ça, hop, je peux voir un peu derrière moi. Bon, après, si on veut le mettre vraiment bien mieux que ça, c'est possible. Mais c'est pas mal. Ils ont pas bougé. Après, ça va pas taper, mais bon, je pense que c'est pas mal du tout cette affaire. À voir dans le temps si la boule là, ça tient le choc. Ça permet d'avoir un rétro pour voir ce qu'il y a derrière nous sur la route. Tout à l'heure je l'avais pas mis et puis voilà, je l'ai cherché. J'ai mis un peu de frein filet à l'intérieur pour que ça se desserre pas. Par contre j'ai remarqué il n'y a pas longtemps que là ça s'est rapproché du carénage par rapport à l'autre côté. Et en fait je l'ai fait tomber dans un chemin à l'arrêt un jour comme ça, enfin vraiment pas vite. Et en fait ça a l'air d'avoir peut-être bougé, donc ça a l'air d'être quelque chose qui bouge un petit peu. Pourtant c'est de l'origine Yamaha, mais j'ai remarqué qu'il était plus proche. Bon, enfin, j'ai pas vraiment envie de retirer dessus pour le redresser, de toute façon ça frotte pas. Puis quand bien même j'ai mes petites protections. Ça lui donne un petit look aussi avec les rétros rebaissés. Un peu plus sportif, mais en même temps, c'est à ça que ça sert ces rétros là. À pas être gêné, des fois ça m'arrivait si je me penchais un petit peu en avant dans un virage, à me taper le casque, ouais, j'ai peut-être déjà touché tout à l'heure. Bon après j'ai la GoPro, mais à toucher le casque sur le rétro. Allez, on va replier. Hop. Là tout de suite, pas, je tapais, j'ai senti que ça tape. C'est vraiment peut-être, ça me manque un peu de fermeté et de retenue dans les suspensions. Après voilà, je pensais à mettre des pneus un petit peu plus tout terrain, mais bon, je sors pas vraiment quand il pleut, je fais pas des gros road trips où je pars dans des endroits pas possibles. Ça me sert à aller au boulot et pour passer dans le chemin de temps en temps. Après, ça fait pas longtemps que je l'ai. Oh putain. Ouais, 3 c'est peut-être un petit peu limite. Après il faut l'accompagner un peu hein, parce que quand on sent que ça va taper, il faut pas hésiter parce que en fait en 3 c'est pas dégueu, même si elle est un petit peu basse dans les tours. J'ai pas besoin de la faire gueuler. Il n'y a rien qui passe au sol. C'est que sur l'élan. Oh putain. Fallait l'anticiper celui-là. Voilà, quand je me penchais comme ça en avant, j'avais tendance à toucher mes rétros d'origine. C'est pour ça que j'ai mis ça. Et je
pense que c'est pas mal. Ouah. Putain, il y a des racines de ouf. Ouais, s'il y a un défaut sur cette bécane, c'est le talon qui touche la béquille. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Tu veux pas te mettre sur la pointe de pied, vraiment pointe attaque. Oh putain, oh. Heureusement que j'ai levé un peu l'avant. C'est mou ici ou pas? Je force avec mon bras, ça va pas. C'est marrant ces petits trucs là. Voilà, j'ai pas refait la même erreur. On reste loin de l'avant pour pas le charger de trop, on le charge. Oh là, il est pas y partir. C'est vraiment une gestion de ouf. Avec des pneus comme ça. C'est tellement marrant. Aïe aïe aïe, je sais plus ce qu'il y a d'autre ici. Je sais plus. C'est con, quand je vais plus vite, j'ai l'impression d'avoir le temps de voir plus de choses arriver. J'ai pas vu la branche que je viens de prendre. Par contre le moteur il est vraiment bien. Et c'est ça qui est cool, donc oui. C'est peut-être pas beaucoup sur la route. Mais bon, dans les bois comme ça c'est super. Allez, il y a quoi là-bas? Il faut faire gaffe dans les bois quand même. Là je sais que je sors comme ça un mardi. Mais voilà, j'ai un pote il y a pas longtemps et il s'est fait une épaule. On sait jamais, une pierre, un truc que t'avais pas prévu. Toujours faire un peu gaffe. Oh les... Voilà des branches qu'on savait pas la présence. Bon alors en fait il y a des endroits où je me souviens parce que je suis passé en vélo faire du repérage même si c'est pas la même vitesse. Alors ici je suis jamais passé. Ah, il y a un panneau qui dit interdit. On va aller là-bas alors. Ça c'est glissant là, toutes les parties en herbe comme ça. Faut vraiment pas se mettre de trop sur l'avant, faut pas le charger beaucoup. Olé. Même si on a envie d'accélérer un peu, ça fait du bien. Pareil là je me suis équipé, hein, quand je vais dans les bois j'ai les bottes un petit peu GT on va dire. En dessous mon pantalon, pantalon de protection route en textile, j'ai des petites genouillères quand même. Même si pas des grosses genouillères de cross, ça reste des petites genouillères qui protègent un peu. Parce qu'un caillou, un bâton, un truc comme ça, ça peut toujours arriver. Pareil mon blouson de bécane, éclat dorsal, etc. Bon. Allez, on part en 3. Ah, ça aussi c'est top sur cette moto, c'est que elle accepte vraiment bien quand même le bas régime. Ah, heureusement qu'il n'y avait pas d'eau, j'aurais été en plein dedans. Mais voilà pourquoi elle est faite cette bécane en fait.
Je mets des pneus un peu mixtes, un peu 50-50, qui s'usent pas trop vite sur la route, parce que sinon oui tu auras du grip, mais en fait c'est pas là où tu passes le plus de temps. Tu choisis un jour pour sortir dans les bois où c'est sûr qu'il voilà, il faut pas qu'il pleuve, sinon ça va être un petit peu chiant. Bah, de toute façon même faire de la moto sous la flotte, au bout d'un moment c'est que quand t'as pas le choix. Si t'as le choix tu restes chez toi. En tout cas moi c'est ce que je fais. Puis sinon si t'as vraiment envie de sortir, et bah tu dégonfles un petit peu, mais alors bon courage. Le problème c'est quoi là derrière, si je dégonfle de trop, j'abîme mes jantes. On va passer ici. On est sur le chemin sur le côté. Je crois pas qu'on soit dans la propriété privée. On va se remettre en mode tout terrain. Je sais plus comment on fait, ça y est. Ça faisait 5 minutes que j'y étais plus. On va reprendre les positions. Alors ici il me semble qu'il y a plein de petits chemins dans les forêts qui étaient sympas. Mais ça fait vraiment longtemps. Ah non, j'ai pas envie de la salir. Voilà la racine que j'ai évité de peu. Bon bah, pas le choix de mettre les roues dedans. Bon, je ne sais plus il y a quoi là-bas. Mais il me semble que sur la gauche il y avait quelque chose avant. Une sorte de petit passage là dans les... Oui, quelque part là. Voilà. Oula. Ah, là c'est du sable ici, c'est vrai. Il n'y a vraiment personne qui est passé ici depuis un paquet de temps. Il n'y a pas une trace. Je trouve qu'il y a un bâton en dessous. Ça c'est les trucs, ça m'est arrivé quelques fois. Oh, tu vois pas qu'il y a une branche de travers et hop, par terre, terminé. Le problème de rouler dans des surfaces comme ça, là, recouvertes par les feuilles. Bon, on y va. Bien en arrière pour pas planter l'avant. Puis, hop. Ah. Je sais plus, c'est peut-être bien par là-bas, mais je ne sais plus. À mon avis, je vais devoir faire demi-tour parce que là, je me rapproche d'habitation. On va pas aller emmerder tout le monde. Ces petits chemins-là, je sais pas ce que ça donne. On va reprendre un où je crois savoir où ça va. Hop, le petit posage de pied parce que je sais pas, c'est décalé mes hanches. On va le prendre après. Qu'est-ce que c'est marrant quand même. Moi faut faire gaffe, hein. J'arrête pas de me dire tout le temps fais gaffe, parce que je suis comme tout le monde, faut travailler. Allez, départ en 3. On appuie sur les repose-pieds pour que ça grippe. Oh la vache, j'ai tout perdu là. L'arrière il est parti dans tous les sens. Voilà, tout ça là c'est sa limite. Là c'est tout glissant.
Il n'y a rien qui passe, ouais, vraiment très doux. Et ça c'est l'avantage du bicylindre. Après j'avoue une petite paire de pneus bien plus affûtée, ça a l'air d'être cool. Voilà, virage à plat. Olé. Ouais, un léger dévers. Heureusement que j'ai le réflexe du pied. Léger dévers et l'avant qui part quoi qu'il arrive. Même si on est bien en arrière. Il n'aurait pas fallu prendre cette trage là. Où on est, je ne sais pas. Je suis en glisse, toujours en glisse. On dirait pas comme ça, mais faut vraiment essayer d'être fin là sur cette surface là qui a pas le temps de sécher. J'ai l'impression qu'on recroise là où on était tout à l'heure. Il suffit que tu appuies un petit peu sur ton talon et hop, elle part. J'ai vu un mec en vélo. Ah merde, j'ai l'impression qu'on revient. Ouais, putain, on revient là. Bon bah c'était un petit tour loupé. Bien, la selle est tout télescopique. On partage tous la forêt, ça c'est cool. Que je m'entraîne à l'incliner comme ça avec mes hanches. Bon, on va aller se rentrer tranquillement. Est-ce qu'il y a d'autres chemins? Je crois qu'on arrive du côté de Rozoy. Ah non, on est à 4 noix. C'était sûr que ça allait glisser là. Mais là, le pneu il est fumé, il n'y a plus aucun crampon. Moi j'exagère, mais sur le dessus. Ouh là 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 là, est-ce qu'on y va? Non. Non, 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 on n'y va pas. J'ai eu peur. Arrêtez municipal. J'ai eu peur. Ouais, et puis c'est aussi pour ça, prendre une moto trop endurisée, bah en fait tu peux rouler nulle part. Tout est fermé, tout est interdit. Donc si t'as pas une moto qui est quand même confortable pour la route, alors que c'est
quasiment tout le temps qu'elle va y passer. Ah, je pense que ça vaut pas le coup. C'est pour ça que je suis parti aussi sur ce genre de moto. Pareil, on peut monter à deux dessus, c'est confortable. Tu peux emmener quelqu'un, tu peux te balader. L'avantage du trail, c'est ça. Je pense que c'est un sacré compromis pour l'utilisation que j'en ai. Alors, où sommes-nous? C'est moi ou j'ai laissé mon rétro depuis tout à l'heure comme ça? Je crois que j'ai vraiment laissé mon rétro comme ça depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on se refait la montée là où j'ai failli perdre la vente tout à l'heure? Oh vas-y, chiche. Chiche, on l'a fait. Oh la vache, dans quoi je m'embarque? Dans quoi je m'embarque? Allez, petite moto. Montre-moi de quoi tu es capable. Allez, on se met en deux. Et c'est parti. Pardon monsieur. Désolé de faire du bruit. Ah c'est passé bordel. C'est un truc de ouf. Allez, on s'enflamme pas. La blade. C'est pas fini, il faut rentrer. Il me semble que là-bas il y avait un gros trou. Impulsion. Je sais plus où il est le trou. On le voit pas comme ça. Et voilà. Là aussi. Ah, c'était super. Bon bah voilà. J'ai quasiment allumé la GoPro en partant, j'ai rien coupé du tout. Je sais pas combien de temps j'ai roulé, mais ça fait du bien. Allez, on va ralentir un petit peu, il y a des habitations. J'espère que cette petite balade vous aura plu. Ça vous aura montré un petit peu les possibilités de cette machine. Il faudrait que j'arrive à passer la 3 en l'air, mais j'y arrive pas. J'ai peur. Voilà, tu passes des chemins. La route au chemin. Incroyable.
Ah ouais, c'est vrai qu'ici il y avait des pierres de ouf. Et ben on va se retrouver là où je vous ai, ou là où j'ai commencé. Et puis voilà, ça sera un beau finish. Toujours vers l'arrière un max. Surtout quand on est un peu sur les freins. Et ben voilà. Une belle petite session de moto. Et ben nickel. Nickel, c'était top. Allez, on se voit la prochaine. Peut-être pour un stage à nouveau. J'ai besoin vraiment de prendre du pilotage. Parce que c'est tellement agréable d'avoir des sensations comme ça. Allez, ciao tout le monde.